tout le monde, aujourd'hui on est à Plopsaland Deutschland. Je n'ai pas mis les pieds dans ce parc depuis 15 ans, donc ça va être l'occasion pour moi de redécouvrir ce parc depuis qu'il a changé de nom aussi, parce que moi du coup c'était Holiday Park à l'époque. Aujourd'hui c'est Plopsa Deutschland, il y a des petites nouveautés aussi à faire, donc j'ai hâte de voir ce qui a pu changer et puis ce qui a pu rester aussi et si ça a bien vieilli. Aujourd'hui il fait très beau, on va avoir un peu de monde aussi, on le sait, mais c'est l'occasion de redécouvrir ce parc, j'ai très hâte et l'entrée, je l'avais oublié mais elle est vraiment très jolie. Salut les copains, parce que du coup vous serez dans ma vidéo. Bah oui. Salut. Salut. Moi, je suis très content. Salut. Trop chiant. Ça fait très bizarre de revenir là 15 ans plus tard et j'avais un peu oublié comment était conçu le parc, c'est vraiment très similaire à Plopsa Belgique. Ouais, ça fait bizarre de revenir après tout ce temps, j'ai l'impression de redécouvrir le parc quoi. Pour le moment on est sur une partie du parc qui est très verte et bien ombragée, donc ça c'est très joli. Je trouve que c'est bien entretenu et propre et honnêtement je me rappelais même plus que c'était comme ça, mais je trouve ça vraiment bien. Pour le moment j'aime beaucoup le parc et non c'est propre, donc on va aller voir la suite de tout ça, mais là c'est... Non c'est bien. Petite aire de jeu et on a un disco coaster là-bas. Ok, on est vraiment sur une copie très similaire à Plopsa de Panne. Le disco est exactement le même, je crois bien. Bon, la zone est belle, franchement ça va, c'est propre. Un peu délavé, mais c'est très joli. On a des petits spots de distributeurs comme ça de crème solaire qui sont éparpillés un peu partout dans le parc. Et ça c'est une trop bonne idée, surtout quand on a des journées de grande chaleur comme aujourd'hui, c'est trop bien de pouvoir mettre de la crème solaire et gratuitement. C'est un service proposé qui est super agréable et on les remercie pour ça, vraiment ça nous dépanne bien aujourd'hui. C'est ça 100% Wolf? Ok. Ah là, c'est eux qui sont à l'arrêt là. Ok. C'est là. C'est eux. Alors première impression là 100% Wolf. Je suis pas emballée du tout par la théma, la déco. Ça fait hyper passé déjà. Je comprends l'idée de la fausse montagne avec le petit truc dessus là, mais... c'est ça Pierre! Le truc jaune! Alors pour la petite histoire, quand je suis venue il y a 15 ans, Skyscream n'existait pas et il y avait encore l'ancienne attraction qui était à sa place, qui était un Vekoma jaune, et en fait pour le souvenir ils ont laissé un bout de rail qui fait un peu arche d'entrée pour accéder à Skyscream maintenant. C'est trop drôle parce que dans mes souvenirs quand j'étais là, la zone était en chantier et le coaster était encore tout entier mais fermé, donc là je vois un petit bout pour la référence, c'est trop drôle. Et là du coup on a le Skyscream justement, j'ai fait un similaire à Busch Garden en début d'année. Ok, donc là on s'engage pour Skyscream, donc trop cool, hâte de le faire parce que 100% Wolf est en panne actuellement.
sort de Space Cream, mais je me suis chiée dessus les gars. Alors c'est très bizarre parce qu'à Busch Garden j'avais pas du tout eu ces sensations comme j'ai eu là. Là je pense que ça s'explique parce que j'étais au premier rang déjà de 1 et de 2 au niveau du harnais. J'étais serrée au max, je pouvais pas aller plus loin et il me restait une marche commasse et en fait j'ai passé mon temps à décoller. J'ai vraiment eu peur pour ma vie quoi. Sans rire, j'ai flippé. Pourtant j'adore, mais alors comparé à la suite de Busch où on m'avait bien calé dans mon siège, je bougeais pas, c'était ok et tout. Là j'ai passé mon temps à décoller de mon siège et j'ai eu le sentiment que j'allais vraiment partir. J'ai flippé ma race vraiment, mais du coup j'ai adoré. J'ai vraiment eu très peur quoi. Donc c'était hyper bien. On est rentré en gare, dans l'installation directe, personne. C'était du one shot. Non vraiment c'était bien. La théma est bien, j'aime bien la file d'attente. Ouais franchement j'aime bien l'idée, l'intégration est cool. J'aime bien la zone aussi un peu scary comme ça, c'est chouette. Ouais non c'est validé, j'ai fait mon +1 du coup c'est trop cool. Je crois qu'il me manque que 2 crédits ici. Donc là on a 100% Wolf qui est la nouveauté de cette année qui est juste là dans une zone toute neuve. Alors, j'aime bien la zone, c'est joli de ce côté-là. Par contre, je suis pas fan du château là sur sa petite montagne. Je trouve ça très passé déjà quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus jojo, je trouve. Mais bon, on va tester le coaster qui a l'air bien, il a l'air fluide. Donc let's go. Salut les gars. C'était un peu naze, non? Bah en vrai moi, C'est ok tiers. moi j'ai trouvé ça ok tiers. Ouais. Il y a des moments qui sont assez sympas avec des petits bancs et tout qui sont rigolos. Mais bah, on s'en souviendra pas quoi. Ouais, Demain on l'a oublié. c'est clair. Alors, on est sorti de 100% Wolf, la nouveauté 2026 de Plopsaland Deutschland. C'est un Gerstlauer, un peu comme Wakala, un peu comme Pegasus Express qu'on a au parc Astérix. Bah, je suis pas trop emballée, je sais pas trop. J'ai trouvé le layout un peu sans plus, un peu fade. Je peux pas t'emballer plus que ça. La théma moyen aussi. Les trains sont pas mal en vrai, il y a de l'idée. Vraiment ok tiers quoi, c'est ok, mais sans plus pour moi. J'ai pas été transportée plus que ça quoi. Voilà. Là on enchaîne sur le Starflyer directement, je sais plus combien de mètres il fait mais il est plutôt impressionnant. Donc ça part sur le Starflyer qui est juste là. On sort de ce petit Starflyer qui s'appelle Lighthouse Tower. Bon écoute, c'était bien. Franchement en plus il fait super chaud donc là-haut avec le vent on était bien au frais. La zone est super sympa, on a une petite zone hawaïenne, là on peut boire des petits cocktails ou plein de choses en tout genre. Là, Starflyer classique mais validé, qui faisait du bien, c'était vraiment très chouette. On part sur un dark ride des Schtroumpfs. Je n'ai aucun souvenir de ça donc je pense que je ne l'ai pas fait à l'époque. Et ben c'est parti, on va voir ce que c'est.
Alors on est sorti du coup du petit Dark Ride qui est ancien Geisterschloss, maison hantée. Alors ça se voit parce qu'il y a encore plein de traces de ce que c'était à l'époque, que je l'avais testé justement comme ça, c'était vraiment une maison hantée avec beaucoup de torture, très dark et tout. Là c'est sur le thème maintenant de Schtroumpf et j'ai trouvé ça vraiment hyper mignon. C'est très quali, c'est beau, c'est propre, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de détails, beaucoup de thémas. Il y a de la technologie aussi, les animatroniques sont chouettes avec des yeux qui sont des écrans et qui du coup se ferment et clignent correctement. L'histoire est bien racontée et ça c'est vraiment très important parce que souvent on comprend rien dans les Dark Rides et ça part dans tous les sens. Hyper bien refait, je trouve que ça marche beaucoup mieux comme ça. Donc c'est une très belle réhab et franchement chapeau pour le coup, j'ai vraiment envie de le faire, c'était vraiment très bien. Alors là on va faire un petit kiddie coaster qui se prénomine Heidi, c'est un kiddie que je n'ai pas et que du coup on va aller faire tout de suite. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble ni comment il est. C'est pas du tout Heidi en fait, le petit kiddie qu'on va faire c'est le nom que je viens de vous mettre à l'instant, je pourrais pas le redire. Mais ça n'a rien à voir avec Heidi. T'es prêt? On fait la cabane? On fait la cabane. Allez, la cabane. Tu vas dans le toboggan? Allez, on se retrouve en bas. Ah, quelle horreur! Oh non, il est petit! Ah mais ça glisse pas! Ça glisse pas du tout! Là, il est abject le toboggan. Non mais t'es mal toboggan? Ouais. Aïe 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 aïe. Faut pas me suivre. Il est de merde. Waouh. C'était rigolo. Ouais, c'est J'ai adoré. Qu'est-ce que je suis en train de faire encore avec un tapis? Et ben on va faire le toboggan. Qui est ça? Bah, ça manque un peu de lumière là-haut par contre. Hein. 3, 2, 1. Ah mais non, mais c'est pas du tout. Mais c'est nul. Attends, je vais faire marcher lui, regarde-moi. Premier! Ouais mais t'as donné la technique après, la technique je sais. Ah c'était drôle mais ça glisse pas, vraiment pas. Là on va faire la tour de chute qui s'appelle Anubis et qui a je crois changé de thème depuis ma dernière visite. Il n'y avait pas tout ça à l'époque, il n'y avait pas une gare comme ça fermée. C'était même pas le thème Anubis et tout. Ouais, du coup on va faire cette petite tour que j'avais déjà faite à l'époque qui était pas mal. Alors comme vous l'aurez vu, on vient de faire du coup la tour qui est juste derrière. On a eu plutôt une belle vue sur EGF, le raft, donc c'était plutôt pas mal. Et voilà, c'est une tour donc c'est ok, c'est juste bien. Du coup là on va faire Expédition GeForce, qui fête du coup ses 25 ans. J'ai très hâte de le refaire parce que j'avais vachement aimé à l'époque. Donc là je suis trop contente de refaire cette petite pépite du parc et j'ai hâte de voir si mon avis n'a pas changé et surtout s'il n'a pas changé non plus avec le temps. C'est parti.
Oh là là les amis, je sors d'expédition chez Force. Et bah il a pas vieilli, franchement, je l'avais ridé du coup il y a 15 ans de ça. Je viens de le refaire à l'instant, qu'est-ce qu'il a bien vieilli. Il est toujours aussi impeccable, toujours aussi puissant, toujours aussi éjector, toujours aussi fluide. En vrai, il y a quelques vibrations mais c'est tellement minime pour un coaster qui a déjà 25 ans. Ouais, c'est du caviar, le layout il est impeccable, il est super bien construit, on passe entre les arbres, le paysage est super beau, il y a de la rapidité à mort, des virages impromptus, on a beaucoup d'éjectors, je l'adore. Déjà à l'époque je l'avais adoré, je l'avais trouvé vraiment très péchu et impressionnant par sa first drop. C'est la first drop littéralement nous avale, on était au dernier rang, on a vraiment été gobés, la vitesse impressionnante. Ah, il a hyper bien vieilli, hyper fan, j'ai trop hâte de le refaire. J'ai adoré. Vraiment, EGF, c'est une masterclass. Il faut absolument que tout le monde puisse aller le tester au moins une fois dans sa vie. Il est incroyable, vraiment. Ok, on part sur une petite merdouille qui va nous faire cramer littéralement au soleil. Ça, voilà. Ça va être éclaté, mais je pense qu'on va bien rigoler quand même. Ah c'est bien. C'est chaud. Oh la vache. Mais en fait quand t'es tout seul c'est horrible. En vrai, c'est fun, mais c'est trop long. Puis t'es à 9 minutes quoi. On a attendu 5 minutes, on était en train de cuire. C'était ok. C'est mignon, c'est rigolo. Au 5e tour, on peut sortir. Là on va faire ça, c'est des petits tacos comme là. Un genre de safari en fait, c'est Blinky's Outback Expedition. Voilà. Et ça ressemble à un genre de petit safari sur des petites voiturettes qu'on fait semblant de conduire. En fait, il faut dire un genre de safari, mais c'est le safari des buissons, tu vois. Oh! Hey, salut! Vous avez vu des animaux? On va se garer, on arrive. Attends, c'est que ça le tour? Ah ouais, d'accord, on fait juste une mini boucle, c'est fini quoi. Mais ouais, et puis c'est de l'arnaque, le tour il est rikiki là. C'est quoi ce délire? Le seul animal du safari. Ah le wally, Allez, salut. Il y a 0 animaux dans ce safari quand même. Hein. un kangourou. Non mais... Bah, compte rendu. C'était naze, non? Hein? Oh, il y a EGF qui va passer là. Voilà, du coup, tout ça pour dire que le safari s'est un peu éclaté. Finalement, il n'y a rien à voir. En plus, il n'y a pas d'animaux à voir, il n'y a pas d'animatronique, il n'y a pas de statue à part un pauvre petit kangourou qui fait penser à Walibi. C'est un mini tour, c'est une mini boucle, ça fait un peu comme un 8. Et alors c'est joli, c'est vert, mais il n'y a absolument rien à voir, donc pas vraiment d'intérêt en vérité. Ouais, c'est un peu dommage parce qu'il y a eu moyen de faire quelque chose de très bien, je pense. Parce que c'est très joli et bien implanté en vrai, mais voilà, c'est tout. C'est joli. Et il y a un dinosaure. C'est bien, merci. Et là on va faire le raft qui s'appelle Dino Splash et je crois qu'ils ont refait totalement l'entrée parce que c'était pas comme ça quand j'étais avant, mais c'est vraiment trop mignon. Évidemment on a un First Raptor dans son élément. First Raptor en famille. Il s'appelle comment lui, c'est ton cousin? Rufus. Rufus, très bien. Dinosaure. Mais vraiment c'est joli hein. Ça a bien changé hein. Ah il est très bleu. C'est un schtroumpf quoi. Lui il flotte, hein. Il lévite au-dessus de l'eau. C'est un drone. Pour le moment je suis plutôt bien surprise. La file d'attente est bien plus jolie qu'à l'époque. Franchement elle est bien hein. Mais oui, ça a pas des dents comme ça. Ça a pas de dents d'ailleurs. Ça a pas de dents du tout. Hein. Il y en a encore un là. Un ankylosaure. Pourquoi il y a du classique chez les dinosaures? Parce que c'est la classe. D'accord.
Salut les boobies. Allez, on met une lunettes protection oculaire. Pardon, je me suis levée, il faut pas faire ça. Non, c'est une promenade. Allez, bâtard. C'est bon. Ah, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Désolé pour les gros. Ah, c'est froid, c'est froid. Tonton de cinéma. Je vais mourir, je vais mourir. C'est bon, tout va bien. Pour nous. Ah non, ça va. Ah, celui-là, il est pour moi. Ça va. Ouais, les vinos. Non, tourne. Ça rafraîchit. Bah du coup ça va. Hein. Non, c'est tranquille. C'était gentil. Alors, on est sorti du Dino Splash, petit raft qui est bien mignon, bien sympa, mais qui ne mouille pas. Voilà, on a eu 3 gouttes, mais on aurait souhaité que ça mouille un peu plus. Du coup, c'est un petit peu dommage, au vu de la chaleur aujourd'hui, ça aurait été bien. Mais c'est pas grave, c'était très joli. C'était plutôt long, donc c'était vraiment bien, non, c'était ok. Juste petit regret, ça mouillait pas assez. Là, on va enchaîner sur quelque chose qui se mouille plus normalement, c'est le Splash Battle. Ok, on est sorti du Splash Battle qui n'est pas extrêmement famoso, hein, voilà. Ça va sur la fin parce qu'on s'est pris des artifices, enfin des jets d'eau et tout. Vous avez pensé quoi du Splash Battle? C'est... Bon, en vrai, il était pas exceptionnel, et juste le truc qui est drôle, c'est quand tu te bats avec les gens, c'est quand tu te bats avec personne, c'est pas le but du Splash Battle, quoi. c'est ça. Il y a le bon dispatch. Te plains pas, tu voulais être rafraîchi. Je me suis pris le jet et en fait c'était pile sur ma gueule. Non, c'est plus battu de notre côté, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'a côté, pas trop eu d'aide des coéquipiers là-bas. Ouais. On a été solo, On a mais tout on donné. s'est bien battu. On a tout donné. On s'est bien battu, on a été mouillés, on était venus pour ça, donc on va dire que mission validée. J'ai- Le dispatch est assez mauvais parce que en fait les bateaux se retrouvent cul à cul et du coup il y a peu d'interaction, des fois on se croise pas, donc c'est dommage. L'intérêt c'est de faire un splash battle, donc de se battre en se croisant. Ça n'a pas toujours été le cas, nous ça a été sur la fin, mais le dispatch est très très long, donc c'est ce qui rend l'activité plutôt passable. Maintenant on va faire exactement ça là. Petit caprice de pierre. Donc on va faire les montgolfières. Ça rime en plus. Oh c'était chouette hein, ça fait un peu de vent. Ouais c'est bien. Petite pause comme ça c'est chouette. On est sur une fin de journée, on vient de faire un dernier tour de l'expédition G-Force. On était en Force Row. Oh là 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 là, du caviar, c'est tellement génial. Il est si beau, si puissant et franchement en premier rang c'est hyper impressionnant parce que quand on arrive en haut du lift, on voit pas du tout le bas, on a l'impression qu'on va chuter dans le vide, on se demande même où est le rail. Ça fait vraiment très costaricain quoi. On se croirait vraiment aux États-Unis, même son implantation dans la végétation, sa grandeur, il est imposant et tout, c'est... Waouh, j'ai adoré, c'était vraiment trop génial, je suis trop contente de finir ma journée sur ça. Du coup j'ai fait un last et un first aujourd'hui, je saurais même pas dire lequel je préfère. Une pépite, heureusement qu'on l'a encore et qu'on peut le faire, j'espère vraiment qu'il va rester longtemps ici. Du coup c'est une fin de journée, le parc était relativement rempli mais ça va, c'était ok pour une journée comme celle-ci, on s'attendait à beaucoup plus. Donc je suis bien contente d'avoir revisité ce parc 15 ans plus tard. Je pense qu'il est sur une bonne dynamique, il y a des belles choses, des bonnes intégrations, il y a des bonnes évolutions. C'est plutôt propre, c'est plutôt beau, c'est plutôt carré. Je trouve ça vraiment ok, donc je suis bien surprise. Il est mieux qu'à l'époque, et c'est très bien d'ailleurs. Vraiment il est en très bonne progression et c'était un plaisir de revenir et j'ai hâte de revenir du coup parce que vraiment c'était une très belle journée, c'était super bien. Sur ce, je vous dis au revoir et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Dinosaur!